Je vous demande de bien vouloir ouvrir dans le livre de Shemot au chapitre Yud Tet. Yud Tet, appelé en français Xix. Xix. 19. Bah oui. On va parler du roi Soleil, Louis Xiv. Bon. Relou. Hein? Non, au verset Aleph. Chapitre Yud Tet, au verset Aleph. Quoi elle part? C'est ce qu'on lit à Shavuot, c'est vrai. Au chapitre Yud Tet, au verset Aleph. J'attends patiemment. Daniel, vous êtes en direct, sans stress. Sans stress, hein, sans stress. Bon. Il fait chaud. Bon. Chapitre Yud Tet. Non, faut fermer. Bon, chapitre Yud Tet, verset Aleph. Bachodesh Hashelishi, letzet bnei Israël meretz Mitzrayim. Lors du 3e mois de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Bayom Hazeh, en ce jour même, Ba'u Midbar Sinaï, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Vayis'u merefidim, ils voyagèrent depuis Rephidim. Vayavo Midbar Sinaï, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Vayachanu bamidbar, ils campèrent dans le désert. Vayichan sham Israël negedaha, et Israël campa là-bas face à la montagne. Bon, le récit est intéressant, on connaît un peu. Maintenant, j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce qu'ils font là, les enfants d'Israël? Ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Parce que Moshe est venu les faire sortir. Et pourquoi ils voulaient bien sortir d'Égypte? Parce que Moshe leur avait annoncé qu'il venait accomplir la promesse que Dieu avait faite à leurs ancêtres de les faire sortir de l'esclavage pour les amener au pays de Canaan. Ça, Moshe l'a répété plusieurs fois aux enfants d'Israël, mais dans la grande déclaration de Moshe, il dit voilà, comme je me souviens de mon alliance avec vos ancêtres, qui est de leur donner le pays de Canaan, c'est la raison pour laquelle je vais vous faire sortir d'Égypte. Est-ce qu'avant que Moshe arrive chez les enfants d'Israël, cette idée leur était connue? Oui, ils avaient reçu en tradition de leurs ancêtres que viendrait un jour où ils sortiraient d'Égypte pour entrer dans le pays de leurs ancêtres. Et donc, quand Moshe vient et leur dit « Bonjour, je suis celui que Dieu a envoyé pour vous faire sortir d'Égypte », est-ce qu'il leur dit quelque chose auquel ils ne s'attendent pas? Pas du tout. Ils s'attendaient à ce que vienne un jour quelqu'un qui leur dit « Voilà, je vous fais sortir d'Égypte ». Très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est « Est-ce que c'est toi ?» Moshe dit « Bonjour, c'est moi ». Ah bon? Et qui dit que c'est toi? Il faut pour cela des signes. Et donc Moshe, qui a reçu des signes d'Akadosh Baruch Hu, fait des signes pour prouver qu'il est sérieux. Très bien. Et après, il les fait sortir d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivent, les Égyptiens sont noyés dans la mer, les enfants d'Israël sont sauvés, et ils sont dans le désert. Est-ce que Moshe a accompli sa promesse? Non. Si, il a accompli la moitié. La moitié, c'était de les faire sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Les amener en Eretz Israël. D'accord? Donc, c'est-à-dire, Moshe a fait la moitié de son travail, donc il est fiable. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, ils ont eu confiance en Dieu et en Moshe son serviteur,
Et donc ils acceptent maintenant de le suivre pour aller en Eretz Israël. Ils arrivent au mont Sinaï. Arrivent les journalistes, Radio Amon et Moab. Monsieur l'Hébreu, est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions? Vous êtes en direct, mais avec plaisir. D'où est-ce que vous venez? Nous venons d'Égypte. Ah, d'accord. Et où est-ce que vous allez? On va en Canaan. Et pourquoi vous allez en Canaan? Parce que c'est la terre de nos ancêtres, que Dieu a promis à nos ancêtres. Et celui-là qui est au bout, là, que vous suivez tout le temps, qui c'est? Ah, lui, c'est Moshe. Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est lui que Dieu a envoyé pour nous faire sortir d'Égypte, nous amener en Canaan. Alors pourquoi est-ce que vous campez? On campe parce qu'on ne peut pas marcher tout le temps. C'est très simple. On ne peut pas tout le temps marcher, il faut bien s'arrêter de temps en temps. Et combien de temps vous allez rester au pied du mont Sinaï? Le temps nécessaire pour se reposer, pour se remettre un peu. Et puis quand Moshe dira, on continuera. On attend les instructions. Non, pas du tout, pas d'instruction du tout. Nous attendons que Moshe nous dise d'avancer. C'est tout. D'accord, mais qu'est-ce que l'interviewé ne sait pas, n'attend pas? Le don de la Torah. La Torah ne fait pas partie, en tout cas consciemment chez les enfants d'Israël, du plan de la sortie d'Égypte. Cependant, les commentateurs disent qu'il y a un midrash qui dit que Moshe aurait annoncé aux enfants d'Israël que dans 50 jours ils allaient recevoir la Torah, et donc ils ont commencé à compter. Ce qui est l'origine du conte de l'Homère. D'accord? Quel est le problème? Pourquoi tu me regardes comme ça? Le problème, c'est que ce midrash qui est cité par les commentateurs n'existe pas. Il n'y a pas de midrash comme ça. Pourtant, il y a des commentateurs, et pas des moindres, qui ont dit « c'est écrit dans le midrash que ». C'est ce qui arrive quand on est persuadé que quelque chose est écrit. Donc on ne vérifie pas. Je ne veux pas dire. Par respect. Non, mais c'est avant de là ou des avant quoi? Je ne veux pas le dire. Par respect pour. En tout cas, dans nos midrashim. Hein? Ah, très bien. Entre autres pour ma personne, pour ne pas me faire attaquer par la suite. Bon, en tout cas, donc, les enfants d'Israël sont au pied du mont Sinaï. Ils ne s'attendent pas à ce que la Torah soit donnée. Maintenant, je voudrais vous citer un verset de la paracha de Béchalach. Vaï Béchalach paro et ta'am, velo nacham Elohim derech espechizim ki karov hu, ki amar Elohim peninachem ha'am, pirotam milchama, veshavu mitzrayma, vayasev ha'am, vayasev Elohim ta'am derech hamidbar yamsuf. Traduction en français. Ce fut lorsque le pharaon renvoya le peuple. Dieu ne les a pas conduits par le pays des Philistins, bien que proche, parce que Dieu disait, il y a lieu de craindre que le peuple regrette en voyant qu'il doit faire la guerre et ne revienne en Égypte. Et Dieu les fit passer par la route du désert, en direction de la mer des Joncs. J'ai bien traduit, non? Maintenant, je vais essayer de comprendre ce que veut dire ce verset que j'ai bien traduit. Il veut dire que les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas eu peur des Philistins, seraient sortis d'Égypte et entrés directement en Eretz Israël, mais pour des raisons contingentes, ils sont passés par le désert. Est-ce que j'ai raison? Maintenant, vous demandez à la jardinière d'enfants dans un jardin d'enfants religieux, Mademoiselle, pourquoi est-ce que Dieu a fait passer les enfants d'Israël par le désert? Qu'est-ce qu'elle va répondre? Pour recevoir la Torah. Mais la Torah n'est pas d'accord. La Torah dit que c'est à cause des Philistins et que si tout s'était bien passé, eh bien, ils seraient rentrés directement en Eretz Israël. Comme quoi, le don de la Torah est a posteriori. Oui. Là, si ça vient de la Kadosh Baruch, il n'y a pas de discussion, mais quoi encore? Il n'était pas prouvé que le peuple aurait eu peur d'affronter les Philistins. Ça, c'est une question sur le verset en question. Mais le verset existe. Donc, je ne vais pas rentrer dans la profondeur du verset, je n'amène le verset que pour expliquer que ce n'était pas prévu, ça ne faisait pas partie du plan. C'est la seule qui a peur que les Israéliens ont peur? Alors ça, c'est la question qu'il pose, Daniel. Comment se fait-il que Dieu dit qu'il y a lieu de craindre? Comme si... il y a tout un débat, Maïmonide en parle dans le Moreh Nevuchim, mais nous n'allons pas traiter de la question, étant donné que c'est en dehors du sujet. D'accord? C'est une grande règle dans l'étude, c'est que quand on amène un sujet contingent, on ne l'amène que pour ce qui est nécessaire dans l'intelligence de notre propos. Et donc nous allons revenir ici à cette histoire des enfants d'Israël qui se font interviewer par Radio Amon et Moab. Du coup, au début, il ne devait pas recevoir
Oui, exactement. Ce qui veut dire que ce n'était pas prévu. La Torah a été donnée, Bidi Avad, pour des raisons que nous allons devoir élucider. En question de ce Midrash, Ce midrash n'existe pas. c'est-à-dire qu'ils sont fous alors. Qui ils sont fous? Les commentateurs qui ont ramené ça, c'est-à-dire qu'ils ont inventé un truc. Ou que moi je suis fou. Ils n'ont pas inventé. Ils n'ont pas inventé. Mais il y a parfois des choses dont on est persuadé. Et bon, je reviens maintenant ici. Une question. Oui. Quoi? Il était pas venu de recevoir la Torah Oui, c'est vrai. au désert ou du tout? Ou c'était prévu de recevoir carrément en Israël? Du tout. Du tout. Du tout. La preuve, c'est que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'ont pas reçu la Torah. Alors que c'était des géants. Il l'a pratiqué quand? Ils la pratiquaient. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la Torah sans la recevoir. Ce qui veut donc dire que quand on est dans la Madriga des Avot, on n'a pas besoin de recevoir la Torah. Et donc, ça veut dire que si les enfants d'Israël n'avaient pas eu peur des Philistins, ils seraient entrés en Eretz Israël et auraient accompli la Torah, sans qu'elle soit donnée. Bon, continuons. Ah ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, C'est- on voit la Torah, c'est juste par défaut. Exactement. Imagine par exemple quelqu'un qui, Hazve Shalom, a eu un accident de voiture, il est amnésique. Alors maintenant, on va le rétablir. Alors il a toujours un petit carnet avec lui. Je m'appelle, machin truc chouette. Ma femme c'est celle-là, mon métier c'est ça et j'habite là. Il a besoin de lire ça pour se rappeler. Ça a été inné en nous. Oui, ça veut dire que quand on est normal, on n'a pas besoin qu'on m'écrive qui je suis. Exactement. D'accord? Oui. D'ailleurs, je ne sais pas dire exactement dans quel livre, parce que c'est au niveau de Paris, et Hacham il dit que ce soit inscrit Dans nos cœurs. sur la ligne de vos cœurs. Donc, Oui. Très bien. Mais ça c'est dans Devarim. Nous sommes... Quoi? J'ai toujours compris qu'en gros, nous on était, on connaissait toute la Torah, et après quand on arrive dans ce monde, on a enlevé la Torah de nous, et que maintenant c'est à nous de l'apprendre. Donc comme on a pu tout connaître comme ça par cœur, j'aimerais apprendre comment on a pu tout connaître comme ça. C'est-à-dire que les Havot c'était le plus grand niveau qui existait, mais tout l'Am Israël était au niveau des Havot. C'est ça. Donc il a dû recevoir la Torah. Ah d'accord. Je sais que nous avons reçu la Torah, se dit en passant. Hein? Oui. On ne va pas réécrire l'histoire. Verset Gimel. Ou Moshe, Allah et la Elohim. Étant donné que vous avez ici le sujet avant le verbe, ça veut dire or Moshe était monté vers Dieu. Vous savez, où est-ce qu'il est monté? Dans la montagne. Absolument faux. Ça ne peut pas être sur la montagne pour raison très simple. Voyons la suite du verset. Vaikra elav Hashem minahar. Et alors Dieu l'a appelé de la montagne. Ça veut donc dire que quand il est monté vers Dieu, il n'est pas monté sur la montagne. Il a eu une ascension spirituelle. Ça veut dire qu'il a commencé à prophétiser. C'est-à-dire que pendant que tout le monde met les piquets des tentes, va chercher une chèvre qui s'est enfuie ou change les langes du gosse, pendant ce temps-là, Moshe, lui, il s'isole, il monte, il a une ascension. En bas, dans toute la paracha, on dit Vayomer Hashem Moshe les morts. Ça, c'est la prophétie, non? Il n'y a pas écrit Vayomer Hashem Moshe le mort là. Pourquoi justement il n'y a pas écrit Vayomer Hashem? J'en sais rien. En tout cas, je sais que c'est. Moi, hein, tu sais, je suis un peu karaïte de ce côté-là. Je vois le verset, je veux savoir ce que dit le verset. D'accord? C'est intéressant de savoir ce que dit le verset, non? Oui. Pas ce que je voudrais qu'il dise, mais qu'est-ce qu'il dit? Bon. Donc, Moshe Allah et la Elohim, et donc Moshe a commencé à monter vers Elohim. Vaikra elav Hashem. Et alors Dieu l'a appelé Minahar de la montagne. Les morts, en lui disant, mais où est-ce qu'il reste Moshe? Il reste en bas de la montagne. Il y a toute la scène qui est décrite ici, se fait en bas de la montagne. Kotomar levet Yaakov et taged livnei Israël. Ainsi tu diras à la maison de Jacob, tu raconteras aux enfants d'Israël. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaïsa etrem al kanfei nesharim. Je vous ai porté sur les ailes des aigles. Vavi etrem ela, et je vous ai amené à moi. Bon, cette expression, tout ce verset est métaphorique. Ve'ata, et présentement. Im shamoa tishme'u bekoli. Veuillez bien entendre ma voix. Ushmartem et biriti, et observez mon alliance. Viitem li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Pour vous serez pour moi un trésor d'entre tous les peuples, car à moi est toute la terre. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi une nation, un royaume de prêtres, une nation sainte. Ele adevarim asher tedaber ben Israël. Voilà, c'est ça que tu dois raconter aux enfants d'Israël. Tout ça, c'est la prophétie en fait. Comment? Tout ça, tout ce qu'on avait là, c'est la prophétie de Hachem qui a dit à
Oui, il dit à Moshe, il dit voilà, va raconter aux enfants d'Israël qu'ils sont venus ici parce qu'ils ont encore un projet supplémentaire. Alors que jusqu'à présent, ils pensaient uniquement à Canaan, eh bien sache qu'ils ont maintenant une mission spirituelle et universelle d'être une nation sainte, un royaume de prêtres. En un mot, ça se dit Torah. C'est-à-dire, va leur révéler qu'ils sont venus pour recevoir la Torah. Et l'appliquer. Il y a, oui, ou Shematem, vous observerez mon alliance. Mais en tout cas, ce que ça veut dire que c'est du nouveau. Ce n'était pas dans le plan. C'est-à-dire, les enfants d'Israël avaient entendu de leurs ancêtres qu'un jour ils sortiraient d'Égypte pour aller en Canaan. Ils n'ont jamais entendu qu'ils allaient un jour recevoir la Torah. Même de la bouche de Moshe, ils ne l'ont pas entendu. Et donc, aujourd'hui à Moshe, maintenant, va leur dire. Qu'est-ce que vous faites quand vous, au milieu d'une excursion, d'un voyage, la compagnie vous dit, vous savez, il y a également des frais supplémentaires. Qu'est-ce que vous dites? C'était pas dans le contrat. D'accord? Vayavo Moshe. Alors Moshe va. Vayikra les Iknaam, il appela les anciens du peuple. Vayasem lifnem et kol advarim ha'ela asher tivau Hashem. Il leur a présenté toutes ces choses que Dieu lui avait dit. Vayanu kol ha'am yarta vayomu. Et tout le peuple répondit en disant Kol asher diber Hashem naase. Tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Et pas ce que tu dis. Je vais aller un peu plus loin. Moshe est soupçonné d'amener sa philosophie religieuse. De mensonge. C'est-à-dire, pendant très longtemps, tu n'étais pas parmi nous. Tu étais dans le palais du pharaon. Après, tu étais à Midian. Pendant des dizaines d'années, tu n'étais pas parmi nous. Qu'est-ce que tu as été imaginé là-bas? Et donc, tu te sers du fait que Dieu t'a envoyé pour nous amener en Eretz Israël, pour nous imposer, une fois que nous sommes coincés avec toi en plein désert, pour nous imposer ta philosophie. Maintenant, je vais aller plus loin. Il soupçonne quelque chose d'encore plus grave. Peut-être que c'est vrai que Dieu parle à Moshe et lui donne la Torah, mais ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres. Ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres. C'est un autre Dieu qui est entré en stop sur les enfants d'Israël. Cette analyse est tout à fait attaquable. Bien sûr, mais nous allons prouver que nous avons raison. Oui. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, et c'est attaquable, évidemment. Je pense que ce n'est pas la lecture habituelle. Nous allons prouver, nous allons prouver par le texte que les commentateurs qui ont donné cette interprétation ont raison. Les commentateurs en question sont Rashi, Rambam, Rabbi Yehuda Halevi. Nous allons prouver d'abord que le texte dit ça, et à part ça, que eux aussi, ces trois grands maîtres d'Israël, ont lu de cette manière le texte. Oui? Oui? D'où, avec ce qu'on vient de lire là, vous pouvez dire que les Israéliens ont soupçonné les... Vas-y, tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire. Ce qui veut dire, ce que Dieu a dit, pas ce que tu racontes. Regardez la réaction de Moshe d'ailleurs. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et Dieu ramena les paroles du peuple à Dieu. Ça veut dire quoi? Il m'a dit voilà, j'ai été leur dire, et voilà leur réaction. Qu'est-ce que je fais maintenant? Verset tête. Puisque c'est comme ça, dit à Kadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Iné voilà, Anochi ba elecha be'ah ve'anan. Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée. Ba'avor, Yishma ha'am b'damir imar, pour que le peuple entende quand je te parle. Ve'gam becha ya'aminu le'olam, et qu'il croit aussi en toi à jamais. Ce qui veut donc dire que la révélation vient parce que le peuple soupçonne Moshe. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, puisque c'est comme ça, ils vont entendre quand je te parle. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem, et Moshe ramena les paroles de Dieu, du peuple à Dieu. Regardez Rashi, ceux qui ont Rashi. Ceux qui ont Rashi, par exemple moi, je vais vous lire. Et divrei ha'am, teshuva al davar ze, c'est la réponse à ce qu'ils ont dit. Shamati mehem, j'ai entendu d'eux,
Sheretsonam lishmoa mimcha, que leur volonté est d'entendre de toi. Eno dome hashomea mipi hashaliach, lishomea mipi hameler. Ce n'est pas la même chose quand on entend d'un délégué que quand on entend du roi lui-même. Retsonenu lirot et malkenu. Nous voulons voir notre roi. Pourquoi c'est pas la même chose quand c'est le délégué du roi ou quand c'est le roi? Il peut transformer. Donc il est soupçonné de mensonge. C'est exactement ce que dit Rashi. Donc Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, ils ne veulent pas me croire. Et Akadosh Baruch Hu dit, d'accord, dans ce cas-là, je vais leur dire moi-même. Oui. On a l'impression, là on voit que apparemment Moshe il était soupçonné de mentir. Oui. Donc pourquoi alors il fait tout ce chemin avec lui, etc. On nous fait confiance de A à Z, et à Pitom il ne veut plus faire confiance. Parce que ce qu'il a fait jusqu'à présent faisait partie du plan qu'ils connaissaient, de leurs ancêtres. Le fait de revenir en Israël. C'était, leurs ancêtres leur avaient dit, viendra un jour quelqu'un pour vous faire sortir d'Égypte et vous amener en Canaan. Il savait clairement ça. Disons que nous l'avons déjà expliqué au moins 4 fois depuis le début du cours, pour ceux qui étaient là et qui écoutaient. Oui. Comment il savait Parce qu'ils avaient une tradition. On voit que aussi bien Yaakov que Yosef ont dit à leur famille, bien un jour l'Éternel vous fera sortir d'ici, vous ramènera dans votre pays. Donc quand Moshe dit, voilà, je suis venu pour vous faire sortir d'Égypte, il leur dit quelque chose qu'ils attendaient. Tandis que là, ça fait partie, c'est un projet dont ils n'avaient jamais entendu parler. Oui. Ça veut dire que la seule mission de base d'Israël, c'est d'habiter en Israël. C'est ce que eux pensaient. Mais non, Moshe leur dit, vous savez, celui qui vous fait sortir d'Égypte, il va vous donner sa Torah. Mais on ne savait pas. Qui nous dit d'abord que tu dis la vérité, à part ça, qui nous dit que c'est le même Dieu? Oui. Et donc, vous voyez, Rachid d'ailleurs le comprend très bien de cette manière. Il y a des tenants de cette thèse aujourd'hui, régulièrement tout ça. Comment? Il y a des tenants de cette thèse aujourd'hui. Qui disent qu'on n'a pas besoin de la Torah. Oui. Maintenant, il y a aussi autre chose. Oui, les Chilonim. Les Chilonim disent qu'on n'a pas besoin de la Torah. Oui. Comment après tous les qualités, les fans, après ça qu'il y a trop de jeu? Comment? Comment après avoir vu les diplés, c'est pas Ah bon, c'est tout à fait possible. Dans la pensée mythologique de l'époque, tu te dis, voilà, le Dieu d'Israël nous a sauvés, mais peut-être qu'il y en a un autre. Oui. Et donc, maintenant, je voudrais vous amener ici un texte du Rambam. Le Rambam, puisque je vous ai promis le Rambam, dans le Mishneh Torah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais c'est pas cette partie-là que je cherche. N'importe quoi. Le voilà. Ceci est le Mishneh Torah du Rambam. Dans les règles des fondements de la Torah, Ilchot Yesodei la Torah, au chapitre 8. Moshe Rabbeinu, ce qui veut dire Moïse notre maître. Lo he'eminu bo Israël mipnei haotot she'asa. Israël n'ont pas cru en lui à cause des miracles qu'il a faits. She'ama'amin al pi haotot yesh belibo dofi. Parce que celui qui croit sur la base de miracles garde un doute. She'efshar she'yaseh ha'ot belat bekishuf. Peut-être que ça a été fait par un acte de magie. Et là, tous les miracles que Moshe a fait dans le désert, il les a fait par nécessité. L'olé aviraya la névoie, pas pour amener la preuve de sa prophétie. Il était nécessaire de noyer les Égyptiens, alors il a ouvert la mer pour qu'ils s'y noient. Tsarachnu les mazon, on avait besoin de manger. Horrible, l'anneau est à main. Il leur a amené la manne. Tsamou bakalaem et à even. Quand ils avaient soif, il leur a ouvert le rocher, etc. Uvame he'eminubo. Alors en quoi ont-ils eu confiance en lui? Bema'amad ar Sinaï. Lors de la révélation du Sinaï, she'einenu ra'u velo zar, parce que nos yeux ont vu, pas un étranger. Ve'oznenu sham'u velo acher, nos oreilles ont entendu, pas un autre. Ha'esh ve'akolot v'alapidim, le feu, les voix, les flammes. Ve'unigash el ha'arafel, et il va vers le brouillard. Ve'akol medaber elav, et la voix parle à lui. Ve'anu shomim, nous entendons. Moshe, l'air est mort, lahem karvekar. Moïse, va leur dire ça et ça. Ve'chenu omer panim befanim, etc.
Après, il dit Uminaïn Shema Amad Har Sinai Levado Yareel Invoato Shemet. D'où est-ce que nous savons que seule la révélation du Sinaï est la preuve que sa prophétie est véritable? Shen Bodofi, qui ne laisse plus de doute. Shen Nehemar, ainsi qu'il est dit, il amène un verset intéressant, vous allez voir. Hine Anochi Ba Elecha Bea Ve'anan, voilà, je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée. Ba'avur Ishma Ha'am Bedabri Imach, afin que le peuple entende lorsque je te parle. Vegam Becha Yaminu Leolam, et croit également en toi à jamais. Miklal Shekodem Davarze, ce qui prouve qu'avant cette chose-là, c'est-à-dire dans le verset précédent, Lo Heiminubo Neemanut Sheomet Leolam, il n'avait pas en lui une confiance éternelle. Et la Neemanut Sheesh Acharei Ha'irur Marshaba, simplement une confiance qui laisse la place au doute et aux pensées. Donc vous voyez que le Rambam aussi a compris ce verset de la même manière, que ce verset vient dire qu'il fallait éliminer un doute des enfants d'Israël. Oui. Oui, parce que nous chantons souvent de la tefila chez la Tayam. Et alors? Ce qui est affirmé là, ça vient du peuple. Et par la suite ici, on vient de dire que le peuple répond à Moshe, tout ce que Dieu te dira, nous le ferons. Non, tout ce que Dieu a dit. Oui, tout ce que Dieu a dit, Nous le ferons, mais pas ce que toi tu dis. Oui. Oui. Mais ça suppose qu'ils affirment là, et ils ont conscience Que Dieu existe. quelque chose entre Dieu et Moshe. Bon, sans aucun doute. Mais ils disent, Moshe, tu as été envoyé pour nous faire sortir d'Égypte. Ne nous amène pas la Torah. Mais La ils Torah. sont sortis d'Égypte. Oui. Et ils attendent la deuxième partie. Ils ont affirmé ça après être déjà sortis d'Égypte. Bien sûr, qu'ils ont affirmé qu'ils croient en Moshe. Qu'ils croient en Moshe conformément au projet que Moshe avait promis, qui était de les faire sortir d'Égypte. Il a fait ses preuves. Mais le don de la Torah ne faisait pas partie du projet. Maintenant, on arrive au mont Sinaï, ça ne fait pas partie du projet. D'accord? Bon. Remarquez une chose intéressante. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi aussi dans le Kuzari dit la même chose. Rabbi Yehuda Halevi dit qu'ils n'ont pas cru en Moshe jusqu'au mont Sinaï et que ce n'est pas un reproche qu'il faut leur faire. Au contraire, c'est la preuve qu'ils étaient intelligents. Et remarquez une chose intéressante, c'est que, vous savez, dans la critique de la religion, on dit les hommes ont inventé Dieu parce qu'ils en ont besoin. Ou même plus que ça, les hommes ont inventé la révélation parce qu'ils veulent la révélation. Que Dieu se révèle. D'accord? Or, ce qui se passe, on va dans le texte qui parle de la révélation, que les receveurs de la révélation n'en voulaient pas. D'accord? C'est exactement le contraire du présupposé de la critique de la religion. Bon. Maintenant, imaginez que le peuple ait réagi autrement. Au lieu de dire « on ne te croit pas », ils auraient dit « waouh, quelle chance, raconte ». Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous allons le faire. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, Moshe ne serait jamais monté sur la montagne, il serait resté en bas, Dieu n'aurait jamais parlé au peuple, et Moshe aurait donné toute la Torah au pied de la montagne. Pourquoi? Il est mort. Et donc, ce que ça aurait fait, c'est que les générations qui viennent après auraient remis en question la véracité des paroles de Moshe. Par exemple, je vais vous dire, il y a 1300 ans, à la Mecque, un individu est venu, il a dit à un groupe de sa famille, vous savez, je suis envoyé par Dieu et je vous mets au Coran. Et ils ont dit, ah oui, nous te croyons. Le personnage était impressionnant. Ils ont dit, d'accord. Ils n'ont jamais demandé, prouve que Dieu t'a envoyé. D'accord? Et puis un peu plus tard, quand il y a eu des histoires avec sa famille à la Mecque, il est allé à Médine, une autre ville. Il arrive à Médine, il rencontre des Juifs. Et les Juifs lui disent, ah, tu dis que tu es envoyé par Dieu? Prouve. Et alors Mahomet leur répond, vous n'avez pas honte de demander des preuves aux délégués de Dieu. D'accord? Vous voyez ici la différence. Il y avait également, quelques 6 siècles avant Mahomet, il y avait un juif qui est venu voir les rabbins. Il leur a dit, vous savez, moi je suis envoyé
par Dieu. Et d'ailleurs, il faisait des petits miracles un peu partout. Il multipliait les poissons, il marchait sur l'eau, etc. Mais il faisait ça, c'est les évangiles qui le disent, hein. Il ne faisait ça que devant des gens simples. Mais quand il est allé voir les rabbins, les pharisiens, et qui lui ont dit « amène des preuves », il a dit exactement la même chose. Vous me demandez à moi, qui suis le Fils de Dieu, vous me demandez des preuves. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Les évangiles elles-mêmes témoignent que quand il est allé à Bethléem, qui était la ville où il avait grandi, il a cessé de faire des miracles parce qu'il disait nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire, là où on me connaît, je ne suis pas prophète. Ce qui veut dire, là où je suis connu, je ne peux pas les tromper. Mais c'est intéressant de voir que c'est dit en toutes lettres, par eux-mêmes. Encore, c'est possible que la religion y tienne jusqu'à maintenant. Parce que ce qui fait que des gens adoptent une religion ou une croyance, ce n'est pas toujours la logique. D'accord ? Et donc, c'est une nécessité. C'est un contenu qui correspond à une demande de l'être. Et donc, on voit qu'ici, dans le texte de la Torah, c'est tout à fait différent. Les intéressés ne sont pas intéressés, et ça leur est imposé. Mais c'est imposé, non pas par le délégué lui-même, il est là simplement pour... il a besoin d'un aval, il a besoin de prouver sa prophétie, donc il y a une révélation directe. Donc ce n'est pas Moshe qui est l'autorité, c'est Akadosh Baruch Hu qui est l'autorité, qui se révèle aux enfants d'Israël, qui sont après d'accord pour dire que Moshe est vrai. D'accord ? Maintenant, puisque c'est comme ça, alors dans le texte de la Torah, on voit que Moshe dit, bon, puisque c'est comme ça, il faut préparer le peuple, à entendre la voix. Verset Yud, Vayomer Hashem el Moshe, et alors Dieu dit à Moshe, Lech el Ha'am, va vers le peuple. Vekidashtam ayom machar vechibesu simlotam, qu'ils se sanctifient aujourd'hui et demain, et lavent leurs vêtements, Ve'ayu nechonim layom hashilishi, qu'ils se préparent pour le troisième jour. Ki bayom hashlishi yired Hashem mikol ha'am al Sinaï, parce que le troisième jour, Dieu descendra sur la montagne du Sinaï aux yeux de tout le peuple. Vigbalta et arbikidashto, et Am Saviv, tu limiteras le peuple autour. Les morts, Ishamru lachem alot bahar ungoa bekatseu, préservez-vous de monter sur la montagne ou de toucher à son extrémité. Kol hanoge bahar motumat, toute personne qui toucherait au bout de la montagne mourra. Verset Yuddalet. Vayered Moshe minahar elam. Moshe descendit de la montagne vers le peuple. Vaïkadesh otam. Et il les sanctifia. Vaïchabesu simlotam. Ils ont lavé leurs vêtements. Vayomer elaham, eyunechonem la shloshet yamim. Préparez-vous pour les 3 jours. Altigeshu elisha, ne vous approchez pas d'une femme. Vaï bayom hashelishi, et ce fut le 3e jour. Donc, est-ce que Moshe leur a dit de se préparer? Il leur a dit. Donc, de ne pas toucher la montagne, il leur a dit. Vaï bayom hashelishi, ce fut le 3e jour. Biyot aboker, lorsqu'est arrivé le matin. Vaï kolot uvrakim vanan kaved alahar. Il y a eu des voix, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, Vekol shofar chazak meod, une voix de chauffard très forte, etc. Et maintenant vous arrivez au verset Kaf. Vayered Hashem al har Sinaï. Et Dieu descendit sur la montagne du Sinaï, et le Rosh Hahar au sommet de la montagne. Alors là, il va se passer des choses absolument incroyables. Vaïkra Hashem le Moshe. Et Dieu appela Moshe. Et le Rosh Hahar, en haut de la montagne. Vayal Moshe est monté, et Moshe est monté. Donc, vous voyez, il y a la montagne. Dieu descend en haut, sur le sommet de la montagne. Il dit à Moshe, monte. Qu'est-ce que fait Moshe? Il monte. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, raide, descends. Et ça vous de le faire monter, c'est pour le faire descendre. Ha'edbam, mets en garde le peuple. De peur qu'il s'empresse de voir Dieu et qu'il le tombe, beaucoup d'eux. Et les prêtres aussi qui se rapprochent de Dieu, qu'ils se sanctifient. Donc Akadosh dit à Moshe, descends leur dire qu'il doit faire attention. Réponse de Moshe, mais enfin, je leur ai déjà dit.
Vayomer Moshe el Hashem, lo yuchalam la hauteur Sinaï. De toute façon, le peuple ne peut pas monter sur la montagne du Sinaï. Qui ata adeta banou les morts. Tu nous as déjà averti, Akbeletar vekidashto, de limiter la montagne et de la sanctifier. C'est quoi ces histoires? Tu m'as déjà dit de leur dire, je leur ai dit, pourquoi tu m'as fait monter pour me dire de descendre? Vayomer Hashem l'echred. Et Dieu lui dit, va, descends. T'occupe pas. Mais non, il faut trouver une réponse. Il faut trouver une excuse. Pourquoi je te fais descendre? Valita ata va Aaron imar. Pour que tu montes avec Aaron. Appelle Aaron pour qu'il vienne. Quoi? Aaron n'était pas monté. Il n'est pas du tout intéressant en vérité que Aaron vienne. C'est simplement pour que Moshe veuille bien l'écouter. Pour qu'il arrête les objections. Regardez au verset Kafé. Vayered Moshe là. Et alors Moshe descendit vers le peuple. Vayomer Elohim, il leur dit. Vaïdaber Elohim Mikol Advarim Alei les morts. Et alors Dieu a dit toutes ces paroles. C'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Moshe soit sur la montagne. Il voulait pas quoi, il lui dit de monter alors. Il lui a dit de monter pour qu'il descende justement. C'est-à-dire pour que le peuple sache que ça ne vient pas de Moshe. Là, j'ai pas compris pourquoi il doit rester en bas. Oui, mais alors dans ce cas-là, Moshe peut-être qu'il serait monté quand même. Et alors le peuple aurait cru que la parole vient de Moshe. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je ne veux pas que tu montes. D'accord? Enfin, il l'envoie. Et puis, c'est par surprise que ça se passe. Alors, il y a quelque chose... Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit dire dans toute cette histoire-là? Si, effectivement, Akadosh Baruch Hu dit, vient répondre à l'objection du peuple, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu doit dire? Comment? Il va se révéler. Oui, mais il doit révéler quoi? Qu'est-ce qu'il doit dire? Je suis l'éternel qui. Mais non, ça, ils le savent très bien qu'il est l'éternel. Le Dieu de vos ancêtres. Et c'est pas ça qu'il dit dans les 10 commandements. Oui, celui que vous avez sorti d'Égypte. Ah, donc Hachem. Il doit leur dire, c'est Moshe qui dit la vérité. Fin d'émission. C'est-à-dire, je ne sais pas, si la révélation c'est parce qu'on ne croit pas en Moshe, Dieu devrait dire, bonjour, je suis Dieu, et ce que dit Moshe c'est vrai. Mais c'est pas pareil, c'est même pas directement du genre. C'est encore Mais c'est pas un qui? intermédiaire alors. Comment? Il y a encore cet intermédiaire entre les deux et les Israéliens voulaient pas d'intermédiaire. Oui, d'accord, mais il voulait pas croire en Moshe. Oui. Il voulait pas croire en Moshe. Donc qu'est-ce que doit dire Akadosh Baruch Hu? Il dit voilà, Moshe dit la vérité. Il y a encore ce manque de proximité entre Hachem et le peuple. Ça c'est autre chose. Mais l'argument des Béné Israël c'était Moshe ne dit pas la vérité. Donc qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu doit nous dire? Moshe dit la vérité. Or dans tous les 10 commandements, Moshe n'apparaît pas. L'essentiel manque. Aïkar Haser Mina Sefer, comme on dit. Alors maintenant, essayons de voir un peu la phrase. Anochi, Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Analysons cette phrase du point de vue de la syntaxe. Ça ressemble à une phrase. Bonjour, je suis Albert, nous nous sommes rencontrés hier au marché. Je suis l'Éternel, ton Dieu. On s'est déjà vu lors de la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire on s'est déjà rencontrés? Parce que hier, j'étais habillé en bleu de travail et mes tomates sont belles, mesdames, 10 shekels le kilo, etc. J'étais au marché en train de vendre des tomates. Et puis maintenant, j'arrive en costume, tuxedo, petit papillon, coupe de champagne, gomina. Et alors je vois, tu n'es pas sûr que c'est moi, hein? Ben, je suis celui que tu as vu hier. Anochi Hashem Elohecha, je suis le même qui t'a fait sortir d'Égypte. Maintenant, regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que Rashi a l'habitude d'expliquer le pshat. Il dit « Les fiches enigla bayam ke gibor milchama ». Il leur était apparu sur la mer comme un héros de guerre. Ça veut dire quoi un héros de guerre? Un dieu politique et militaire. C'est-à-dire qu'il les fait sortir d'Égypte pour les amener en Canaan. Un dieu politique. Vechan viniglakan kezaken malé rachamim. Et là, il leur est apparu sous la forme d'un vieillard plein de miséricorde. Le Rav Nao. C'est-à-dire un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva. Alors, est-ce que c'est le même? Alors il dit C'est qui apparaît comme ça, c'est Moshe ou Dieu? Dieu, Ho'il vani mishtane bemarot. Comme je change d'aspect, Al tomru, ne dites pas, Shte rashuyot hen, qu'il y a deux divinités.
Anochiu, je suis le même. Asher hotzeticha mimitzrayim ve'al hayam, qui t'a fait sortir d'Égypte et sur la mer. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez que Rashi a bien compris que le doute n'était pas seulement sur Moshe. Le doute était de savoir qui est le Dieu de Moshe. Est-ce que c'est le même? Et donc il a fallu que Dieu dise lui-même, je suis le même. Et donc, quand Moshe parle au nom de celui qui vous fait sortir d'Égypte, et qu'il parle au nom de celui qui donne la Torah, c'est le même message. Donc Moshe a raison. Oui. On est censé, pour gérer le peuple dans le temps, on est censé savoir que Dieu se présente en fonction de ses attributs d'action. Oui. Donc, et Dieu, pour ça, il a celui qui fait. Oui, mais ça c'est le monothéisme qui le dit. Ils sont en train d'apprendre le monothéisme. Ils sont en train de l'apprendre. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a dans la société des enfants d'Israël, il y a une partie du peuple qu'on appelle les religieux, Datiyim. Quand on leur demande qui est Moshe, Moshe, c'est Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah. Et puis, quand on demande à la partie qu'on appelle les Chilonim, les laïcs, qui c'est Moshe? Ils disent Moshe, mais c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pense? Qu'il y en a un seul. C'est le même Moshe. D'accord? C'est-à-dire que le but du premier commandement, la première parole, c'est d'enseigner un contenu national religieux. C'est-à-dire que le projet national d'Israël et le projet de Torah d'Israël, c'est le même projet. D'accord? Et c'est ça qu'il a fallu révéler aux enfants d'Israël, parce qu'ils étaient soit religieux, soit national. D'accord? Et là, il leur a appris que le sionisme, c'est un sionisme religieux. Que la Torah est sioniste. D'accord? Comment? Pourquoi tu n'as pas saisi? C'est ce qu'il leur dit. Parce qu'eux, ils étaient sionistes seulement. Ils voulaient Canaan. Et Akadosh Baruch Hu dit, non, mais il y a la Torah. On aurait pu croire que la Torah n'est pas sioniste, ou que le sionisme n'est pas Torah. Or, c'est ce qu'il leur dit. Je suis le même. Il y avait un juif d'ailleurs à Vienne, au début du XXe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Moïse et le monothéisme. Vous connaissez ce livre? Non. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Et dans lequel il explique qu'une analyse des textes lui fait comprendre qu'il y avait en fait deux Moshe. Celui qui a fait sortir d'Égypte, celui qui a donné la Torah. Parce que c'était conceptuellement impossible pour quelqu'un comme Freud d'imaginer que c'est le même. Mais c'était également incompréhensible pour les enfants d'Israël. Pourquoi c'était incompréhensible pour Sigmund Freud? Ben parce qu'il ne pouvait pas identifier un mouvement national comme étant une mission spirituelle. D'ailleurs, il y a un texte intéressant de Moshe, un peu avant sa mort. Un peu avant la mort, Moshe dit aux enfants d'Israël « Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad ». Essayons de comprendre ce verset dans le contexte. Vous connaissez ce verset probablement, non? Bon. Quand il dit Israël, Moshe, de qui parle-t-il? À l'exclusion de qui? Lui-même. De lui-même. Parce qu'il dit écoute Israël. Il ne dit pas écoutons. Il ne dit pas Nishma Israël. Donc, il parle aux enfants d'Israël. Il leur dit écoutez Israël, qui sont tous les Hébreux, sauf moi. Hashem Eloheinu Hashem Echad, nous avons le même Dieu. Parce qu'ils auraient pu penser que le Dieu de Moshe n'est pas le Dieu d'Israël. Vous avez compris? C'est dans le contexte historique qu'il faut comprendre ce verset. D'accord? Donc en fait, tout ce qui se passe là, ça explique maintenant pourquoi la Torah dit Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Betavadi. Oui. Oui, exactement. C'était ça le but. C'est le but de la révélation du Sinaï. Oui. Mais quand on dit que Moshe nous a fait sortir d'Égypte, c'est vrai, mais pourquoi il ne nous a pas emmenés en Eretz Israël? Ah, donc le projet a raté. Un peu? Oui, on peut dire que toute la Torah, c'est un projet inachevé. D'ailleurs, quelles sont les dernières paroles que Moshe a entendues d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie? Il dit arrête de nous supplier. Non? Dans la paracha de Vezot Abracha, quand Dieu lui dit, voilà, je t'ai montré le pays de Canaan, Eticha be'ainecha, je t'ai montré de tes yeux, Veshama lo ta'avor, tu n'y passeras pas. Et juste après, Vayamot Moshe, et Moshe mourut. On se compte, horrible. Les derniers mots qu'il entend,
c'est tu n'y passeras pas. D'accord? Et ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que Moshe n'a pas accompli son projet. Donc il va devoir venir pour le compléter. Le projet a été accompli, mais si- Oui, mais sans lui. Or, c'était lui qui devait les amener. il va revenir. À part ça, il n'a pas vraiment été accompli. Pour une raison très simple. C'est que la génération que Moshe a fait sortir d'Égypte, eh bien, elle est morte dans le désert. Ça veut dire qu'en fait, la Torah nous raconte un échec. Et cet échec doit être complété par quelques milliers d'années dans l'histoire, jusqu'à ce que ça marche. Du coup, c'est Moshe qui va revenir Il est obligé de revenir. en tant que Mashiach. Avec le Mashiach, dit le Midrash. Le Mashiach va venir de Rome et Moshe du désert. Ils vont se rencontrer à Jérusalem. Oui. Oui. Allez-y. Quoi? Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça de Rome peut expliciter? Rome, oui. Vous avez le Tibre. Vous connaissez, là? Il y a un fleuve. Oui, ben voilà. C'est là-bas. Oui? Donc, c'est bien, Dieu il a voulu à la fin ordonner la Torah parce qu'il avait fui les Philistines. Après, il s'est pas dit c'est déjà de la donner en Israël la Torah. Ah, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël tant qu'ils avaient peur des Philistins. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas eu peur, ils seraient entrés en Eretz Israël et la Torah serait venue de l'intériorité. Par exemple, tu sais, il y a un don de la Torah qui s'est fait en Eretz Israël quand même. Le mont Gerizim et le mont Eval. N'est-ce pas? C'est écrit dans la parashat Kitavo. C'est-à-dire que si tu vois de quoi a l'air le mont Sinaï, ceci est une représentation schématique du mont Sinaï, le peuple, il est en bas. Interdit de monter. La parole vient d'en haut. Parole de Dieu. Direct. Oh là là, ça fait peur. La Torah vient du ciel. Sur le mont Gerizim et le mont Eval, le peuple est en bas. Non, le peuple est en haut, pardon, sur les montagnes. Et la voix des Lévi'im, qui est une voix humaine, sort du sol. C'est-à-dire que la Torah complète ce qui manque dans la révélation du Sinaï. Elle a été validée par le peuple. Oui, en fait, ça veut dire qu'il y a, en fait, vous pouvez prendre un triangle et un autre triangle. Et vous mettez un triangle sur un triangle. Ah, tiens, j'avais pas pensé. Alors? Deux petites remarques. La première, c'est concernant Freud. Si un personnage comme Freud n'est pas capable, comme c'est dit, c'est Mhm. c'est- Oui, bien sûr. s'il n'est pas capable de concevoir d'un côté le projet politique, Et le projet spirituel, oui. ça veut dire des limites assez graves. quand même. Oui, ça veut dire qu'il est le fruit de l'exil. Parce que on voit plein d'exemples, notamment David Ameller. David, il a été l'instrument de Dieu et du peuple Mhm. pour l'accomplissement d'une partie du projet national. Bien sûr. Et c'est lui qui a sorti toutes les... Oui, bien sûr. Oui, mais attention, Freud, c'est un juif de Galoute. C'est un juif d'exil. Il est le fruit de l'exil. C'est grave. Ouais. Bon, Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord, oui. D'accord. Et puis? Bon, ben voilà. Je pense que nous avons fait un parcours intéressant. Chag Sameach.